Chers amis et membres du Parlement, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'à la demande du président Jean-Luc Pouc, je vais vous présenter en quelques instants les dernières décisions du Rotary International, notamment pour 2023-2024. Vous le savez, le Rotary, et on l'oublie trop souvent, a un qualificatif de poids et de taille, c'est le terme international. Il se réunit régulièrement au conseil d'administration pour adopter des décisions et ces décisions méritent d'être connues de nos membres, c'est-à-dire en fait de vous, députés, pour expliquer dans vos clubs quelles sont les nouvelles orientations, les grandes orientations du Rotary International. Premièrement, et récemment, le conseil d'administration s'est fixé comme objectif, hors Rotaract, 1 200 000 membres au titre de l'effectif, à échéance 1er juillet 2030, pour commémorer l'anniversaire du 125e anniversaire du Rotary International. Deuxièmement, et ça c'est tout à fait significatif en termes d'effectifs, le conseil d'administration du Rotary a récemment approuvé la création, à partir, je vous dis de mémoire, je crois que c'est le 1er juillet 2025, la création d'une nouvelle région, c'est celle de la République de Corée, à elle toute seule. Je vous rappelle notamment que c'est surtout en Asie que le Rotary International fonde tous ses espoirs, Inde, océan Indien, Thaïlande, Corée, Japon, etc., où nous avons un taux de croissance des effectifs relativement important. Vous voyez que la Corée, évidemment la Corée du Sud, puisque nous n'avons aucune attache avec la Corée du Nord, mais la Corée du Sud, à elle seule, va former une région. Si je puis comparer avec notre région 14, ce serait l'équivalent de toute la France, de districts belges, pour essayer de vous donner un petit peu l'importance de ce que cela représente. Deuxièmement, au titre des programmes et des subventions, le conseil d'administration du Rotary a confirmé sa décision de certification de l'éradication de la polio. Nous nous employons au sein de notre district à obtenir le versement sur cet exercice 2023-2024 des fameux 50 millions d'euros versés par l'État français au profit de l'éradication de la polio. C'est le bureau belge du Rotary International qui gère ce dossier et je m'en occupe puisque j'en suis le représentant à Paris. Par ailleurs, les citations du Rotary vont être supprimées en tant que telles en termes de dénomination pour être remplacées par un terme qui sera prix d'excellence de club. Alors vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais la dénomination risque peut-être de vous stigmatiser. Donc on appellera ça, à compter du 1er juillet 2024, donc dans 6 mois, prix d'excellence de club. En ce qui concerne les grandes manifestations internationales, en février prochain 2024, nous aurons la conférence présidentielle à Londres. Je vous y invite tous. Nous aurons également une conférence présidentielle à Paris le week-end du 3-4 mai prochain et une conférence présidentielle à Istanbul en février 2025 avec la présidente élue qui aujourd'hui est Stéphanie Urquic. D'un point de vue strictement organisation, les conseils de législation vont être appelés dans les 6 mois à statuer sur la création de notre fameux Parlement que le district appelle Conseil spécifique de district, qui, dans l'esprit de tous, s'assimile au Parlement que vous connaissez.
Deuxièmement, il est soumis au call des dispositions relativement nouvelles, c'est la possibilité de supprimer les conférences de district annuelles, ce qui me paraît tout à fait dommage, mais c'est ce qui est proposé, de supprimer les rapports obligatoires des instituts du Rotary pour rendre les instituts facultatifs, ce qui est dommage aussi car ces grandes manifestations sont l'occasion de rencontres à la fois formelles avec les institutionnels, mais également informelles entre les membres. Ensuite, il est prévu un certain nombre de modifications, comme le fait de réaliser notamment les budgets en cours sous la forme de budgets à approuver. Pour l'exercice 2023-2024, je vais vous donner la somme consolidée des budgets du Rotary International, car souvent nous n'avons aucune idée des montants qui sont en jeu. Pour 2023-2024, le budget de recettes totales a été approuvé pour 125 346 000 $. Au regard, les dépenses représentent 128 073 000, ce qui nous génère bien évidemment un écart de dépenses tout à fait considérable. Deuxièmement, je vous précise que tous les rapports de gestion et les rapports comptables de tous les districts ont été régularisés et ont été approuvés par le conseil d'administration du Rotary International. Enfin, j'attire votre attention sur la nécessité de rappeler dans vos clubs, mais nous avons un expert avec nous qui n'est autre que Pierre-Marie Achard, c'est la nécessité de vérifier les messages et l'identité visuelle du Rotary International, des locaux, des termes utilisés, des mots utilisés dès lors que vous parlez du Rotary, dès lors que vous parlez du Rotary International, dès lors que vous parlez du district du Rotary et dès lors que vous parlez des clubs rotariens. Le Rotary réaffirme la nécessité de valider, de vérifier, de contrôler les couleurs, les logos, le visuel, etc., comme outil de communication, de manière à disposer d'une stratégie commune en termes de communication. Voilà, je vous en ai assez parlé. Je souhaite simplement remercier à la fois Jean-Luc Poucq pour son dévouement et son engagement au service du Parlement, mais également le poste-gouverneur Catherine Mulnet, qui, vous le savez, va défendre les couleurs du Parlement en demandant l'adoption de ce conseil de district lors du prochain call. Et je vous remercie à tous du soutien que vous pourrez lui apporter. Merci et bonne soirée. Au moment où je vous parle, en direct, je serai tout à l'heure à l'Assemblée nationale, donc dans un autre Parlement, en commission parlementaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci.